Répète, tu vas te rappeler. Tu vas te rappeler. Parce que laisse une chose que tu dis que tu te rappelles, tu vas te rappeler. Oh, ah. Même avec la... Mais je suis quand même choqué du fait qu'il est bien couvert. C'est vrai, il est minauté. Mais on appelle ça en camerounais le exé. Ça, c'est le exé pour calmer les gens. C'est le modèle pour calmer les gens. Voilà. Tu as mis la couverture sur le corps. C'est dire qu'elle le mettre forcément une bonne couverture sur le corps pour dire papa, il faut que tu, faut pas que tu attrapes froid, il faut que tu sois bien couvert et tout. Nous, tes enfants, nous sommes là pour toi. Seulement, on va le faire traverser le pays. Il va aller peut-être en Guinée équatoriale ou au Gabon là-bas. Il va aller passer même 3 ans là-bas. Juste le temps pour que les Camerounais oublient ce qui s'est passé. Ce n'est un vrai assassin là. On ne le couvre pas comme ça, hein. Ah. Moi, j'ai Jean Bébia, je suis bon, petit frère. Ça, c'est le modèle. Ça, c'est le modèle, petit frère. C'est pour calmer notre spirit. C'est ça. C'était Bazar. Depuis Marmande. Avant de refermer ce journal, le mystère d'Agobert plane toujours, ombre accusatrice dans le meurtre de jeune Matisse. Après avoir gardé le silence suite à son acte terrible de samedi dernier, il a été conduit sous escorte policière au tribunal de grande instance de Foundiougne ce midi. La justice tente de comprendre son acte. Arnaud Gueffa est en direct du tribunal de Yaoundé. Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Ici, l'énigme se confond avec le tragique. Une seule certitude, le présumé assassin du petit Matisse se trouve dans ce bâtiment derrière nous. La tension est palpable même si rien ne filtre encore de l'intérieur. Dagobert n'a pas droit aux visites. Quelques indiscrétions parlent d'un homme à la silhouette effacée ou au regard fuyard. Il est actuellement gardé dans les cellules du parquet. Il est arrivé ici vers 12 h sous escorte policière. Des sources proches du dossier révèlent qu'il a refusé toute audition depuis le crime présumé de samedi dernier. Il est resté muré dans le silence pendant plusieurs jours. Selon certaines confidences, il aurait murmuré dans un souffle brisé: je ne me souviens de rien. Je le cite. Alors les hypothèses se multiplient. Était-il sous l'emprise de l'alcool, des stupéfiants, victime d'un trou noir psychique, ou s'agirait-il plutôt d'une stratégie de défense méticuleusement pensée? Personne ne sait, mais tout le monde veut comprendre. Dans les couloirs du parquet, les portes restent closes. Le temps semble figé, suspendu à une décision. Sera-t-il placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Kondengui, ou bien retournera-t-il à l'hôpital, le CHU, pour poursuivre des soins médicaux ou psychiatriques? La justice, elle aussi, semble peser le poids du silence qu'il impose. La justice cherche une vérité. Le pays, lui, cherche un sens. En direct du tribunal de grande instance du Foundiougne, centre administratif, Arnaud Gueffa, Kelvin Akime et Constant Kamga. À force, tu vas te rappeler. Si ça ne va pas, non, on va baisser l'huile dans tes oreilles. Ça va aller jusqu'à ta tête. Ça tourne ton cerveau. Tu vas te rappeler de ce que tu as fait et de ce que tu as eu à faire dans le passé. Peut-être parce que tu joues encore avec nous. Hein. Je dis que l'équipe détient même le repère, même. Lâchez-le pas la population, même 2 heures, non, même 1 heure de temps après, vous venez le récupérer. Je ne connais même pas comment le repère s'est même fait pour se retrouver jusqu'à la gendarmerie, jusqu'au commissariat, jusqu'à l'heure actuelle là où il est. Il a fait comment? Je ne comprends pas. Je suis dépassé, mais oh les boys, les bordel, espère la forme. Hein. Le repère s'est dit qu'il ne se rappelle plus de rien. Comme s'il était dans le coma. Il se rappelle. Tu fais à qui? Tu fais à qui, repère? Si c'est pour moi, non? Comme il ne se rappelle plus de rien là. Il dit qu'il ne se rappelle plus de rien. Ça veut dire que la connaissance ne peut plus jamais venir. On coupe sa tête. C'est mieux. On coupe sa tête. Et toi, l'idololo, tu vas payer les conséquences. Hein, parce que ta carrière comme ça va aller dans une bidonvillité. Oui. Mais on coupe sa tête. C'est mort. Nous devons réclamer un procès public. Un procès où tous les Camerounais doivent être présents dans la salle pour écouter ce jugement, pour voir ce qui a motivé cet homme. On doit surveiller ce procès du début jusqu'à la fin. Comme on doit surveiller nos votes en octobre. C'est comme ça, ce procès-ci, dans ce pays, il faudrait que les Camerounais participent à ce procès avec les t-shirts. Qu'on a floqué l'image du PC là devant. On doit participer à ce procès. Bonjour à tout le monde, bonjour. Vous avez bien dormi, j'espère. Moi, pas très bien. Pas très bien, pourquoi? Parce que hier soir, un des abonnés ici, c'est pas si l'abonné. Il a entré dans mon eBay, Messenger. Il m'a envoyé les photos du petit en question qui a perdu la vie. Que le monsieur Wafo a ôté la vie froidement. Il m'a envoyé les photos de l'enfant là. Je ne sais pas pourquoi il m'a envoyé ces photos. Peut-être c'est parce que je dis chaque jour aussi que il donne rien à y voir. Il voulait me faire comprendre que il voulait que je ressente cette douleur là. Je ne sais pas qui c'est, je ne veux même pas voulu regarder. J'ai regardé les photos. Je vous assure que pour ceux qui ont vu les photos, c'est très moche à voir. C'est comme une viande que on voulait découper un enfant de 6 ans. J'ai supprimé les photos. Hein. J'ai supprimé, ne me demandez pas. Ne me demandez pas, j'ai supprimé les photos là. Ce matin, à travers ces photos, après avoir vu ces photos, je viens comme ça m'agresser à la population camerounaise, à la famille de l'enfant, et même à la loi, à la justice camerounaise. Je m'agresse à vous ici présentement.
je souhaiterais, sérieux, vraiment, je souhaiterais que M. Ouafo purge la peine qui se doit. Que M. Ouafo soit jugé à la hauteur de son acte odieux. Je tiens à rappeler d'abord ici que M. Ouafo là pouvait être, même pas pouvait, est le grand-père de ce petit de 6 ans là. Parce que si M. Ouafo a une fille déjà qui a l'âge de l'idole, une fille qu'elle pouvait avoir un enfant qui a cet âge là de 6 ans. Donc imaginez-vous un grand-père qui ôte la vie froidement, aussi avec barbarie, comme un boucher, comme s'il voulait découper une viande de poulet ou de bœuf ou de quoi que ce soit. Et pour ceux qui ont vu les photos, imaginez-vous un seul instant. On sait tous que les grands-pères sont censés chuchoter les petits enfants, mais son acte est tellement odieux, était en quelque sorte. Et je disais tantôt que je souhaiterais que le procès de ce monsieur Ouafo soit ouvert au public. Oui, que ce procès soit ouvert au public où les Camerounais dans son entièreté peuvent assister à ce procès. Mais nous savons tous que dans un procès, on n'a pas le droit de filmer, on n'a pas le droit d'enregistrer les audios ou quoi que ce soit. Non. Je voudrais que les Camerounais arborent des t-shirts du petit garçon, avec les t-shirts du petit garçon, puissent assister au procès. Pour qu'on essaye de voir la sanction, qu'on essaie d'accompagner cette sanction à la hauteur de son acte. Donc, on voudrait une justice à perpétuité. Une peine, en quelque sorte. On voudrait une peine à perpétuité. Donc, on voudrait la peine de mort. On veut rien comprendre. Une peine, c'est pour finir avec lui. On veut une peine pour finir avec lui. Donc, je voudrais que soit l'avocat de la famille, soit un membre de la famille, soit un proche de la famille, soit quiconque puisse nous relayer les dates ici en temps, en jour et en heure du procès. Pour que les Camerounais, avec les t-shirts de ce petit ange, viennent au procès, viennent assister au procès. On doit accompagner ce type dans le couloir de la mort. On doit l'accompagner. On doit l'accompagner. Ça doit être un procès, comme on dit, le procès qu'on a fait à P. Diddy aux États-Unis là. Ça doit être un procès comme ça pour lui. Il doit servir de leçon à tous ces gens-là. Tous ces gens qu'on a mis en prison, après quelques temps ils sont sortis, on ne sait pas pourquoi, c'est parce que les prisons camerounaises sont déjà pleines, on ne comprend pas. Lui là, il doit servir de leçon. Il faudrait que la population camerounaise assiste à ce procès. Donc on assiste au procès jusqu'à ce qu'on nous donne le compte rendu en face comme ça, on écoute avec nos oreilles, on voit avec nos yeux comment on menote, on parle avec lui. On applaudit. Oui, il faut ça. C'est vrai, hein? La famille en question peut demander un procès à 8 clos. Ou le juge, ou le procureur, quoi que ce soit, peut demander un procès à 8 clos. Mais le procureur ou le juge doit savoir que quand on juge, c'est pour la population camerounaise qu'on juge. Ce n'est plus pour une personne, pour deux personnes, c'est pour la population camerounaise. Je ne suis pas d'accord avec un procès à 8 clos. Oui, je ne suis pas d'accord parce qu'on va cacher encore quoi. Il m'a réussi à la famille, parce que la famille peut dire qu'on veut un procès à 8 clos, on ne veut pas tellement de bruit. On va cacher encore quoi sur ce procès-là. On a tout vu, les photos sont dehors. Le type baignant de sang est déjà dehors. Le corps de l'enfant baignant de sang est déjà dehors. Tout sur cette affaire est déjà sur la toile. On a tout vu. À 8 clos, ça sera encore pourquoi? Pour cacher quoi? Qui sait? Peut-être ce jour, il peut nous dire vraiment ce qui l'avait motivé. Parce que ce n'est pas simple. On voudrait savoir même vraiment qu'est-ce qui a motivé ce type à commettre cet acte-là. Peut-être ce jour, il peut nous dire ce qui l'a motivé. On ne connaît pas. Il faut qu'un prêtre assiste aussi à ça. Ben vraiment, nous sommes dépassés. Personnellement, ça doit être à 8 clos. Malgré ici à la famille. Malgré à la justice camerounaise. On voudrait un procès ouvert au public. Déjà que tous les procès au Cameroun sont ouverts au public. Tout le monde peut assister à un procès. Mais on voudrait que ce procès-ci ne soit pas à 8 clos. Ça soit ouvert au public. Que les Camerounais viennent avec les t-shirts de ce petit garçon. Parce que non, c'est vrai, ça va pas effacer la douleur de la famille. Non, ça va pas effacer la douleur de la famille. Même après donc même après la sentence là, la famille aura toujours mal. Mais, faudrait qu'on comprenne dans ce pays que on peut assez lever pour les vraies causes. Par exemple, sur les histoires que on va dormir une journée, 2 journées, 3 journées, on va plus jamais parler de ça. Voilà le problème de Facile Ngannou qu'on ne parle plus. On va plus jamais parler de ça. On va pas savoir ce qui s'est passé après. Après, si on demande à un Camerounais sur les réseaux aussi qui insultait chaque jour que cette histoire s'est terminée comment, il va pas connaître. Il va pas connaître. Ça chauffait 2 jours, après, boum, c'est fini. Le buzz dure 3 jours. Ben ça, oui, c'est vrai, c'est un crime, mais c'est un buzz. Ça dure 3 jours. Après 3 jours, on va plus parler de ça sur les réseaux. Je voudrais que celui qui s'est chargé de ça, donc, il publie en temps et en heure tout ce qui va se passer concernant ce procès. Et que les t-shirts, chaque Camerounais, soit on dit en noir ou en blanc, chaque Camerounais achète son t-shirt blanc, son t-shirt noir, il va floquer l'image qu'on va choisir sur les réseaux ici. On arrive là-bas. On arrive là-bas seulement pour ça. C'est de trop. Et pense à une histoire qu'on dit 52 000 qu'un papa a ôté la vie à sa femme. C'est ça, non? Et après, il n'est pas parti en prison où il avait 2 jours de sortie. Moi, je ne connais pas si c'est vrai ou c'est faux. Ces histoires, on écoute sur les réseaux. On ne connaît pas parce qu'on n'a pas assisté. Mais pour ceci-là, pour l'histoire-ci, je veux que les Camerounais participent. Donc, on doit cheminer cette histoire. Comme on a commencé là, depuis 3 jours, on a commencé là. On doit finir, on doit arriver au bout avec. On doit accompagner ce Ouafo là jusqu'au fin fond de l'obscurité.
Nous avons commis ce qu'on fait. Donc, au dernier niveau de la sanction possible au Cameroun, nous savons tous que la peine là existe encore. C'est parce qu'on n'a pas le cœur d'appliquer. On doit sur le cœur où c'est qu'on a dit. La peine là existe encore. On doit commencer sur lui. Ou on doit reprendre sur lui. Donc, il dit, c'est la famille. C'est vrai, c'est encore vous qui décidez. Mais nous, les Camerounais, on souhaiterait et on prie que ce procès soit ouvert au public. Pardon, ne faites pas un procès à huis clos. Faites un procès que nous, les Camerounais, on peut venir assister. Et on voit la sanction, on écoute la sanction de nos oreilles. Qu'on accompagne ce procès. Qu'on essaie de vous accompagner même au dernier jour là. Nous, on veut vous accompagner. Nous, les Camerounais, on souhaite vous accompagner. Donc la justice camerounaise, là, pardon, on ne veut pas un procès à huis clos. Donc il y a comme ça, a dit que non, il faut un procès à huis clos. On a tout vu sur les réseaux, tout. On a tout vu. Laissez-nous venir assister à un procès public. La personne qui dérange à l'intérieur, il part en cellule. Oui. Un individu camerounais qui arrive à ce procès et qui veut déranger dans la salle, pourtant on a dit stop, il part en cellule. Oui, chacun doit assumer ses actes. Mais nous voulons un procès public, pas un procès à huis clos. Pas des choses comme ça, on connaît ça beaucoup à huis clos. On ne veut pas. On a envie d'assister, nous les Camerounais, on veut assister avec les t-shirts de ce petit garçon. Donc il faudrait que le procureur ou le juge, quand elle ou il soit assis derrière là-bas, derrière sa table là, il doit voir les Camerounais versés dans la salle avec les t-shirts de ce petit garçon. Donc, vous devez ressentir l'ampleur, l'atrocité de son acte. Mais les photos que j'ai reçues hier là, je n'ai pas pu dormir. Mais, on veut découper là. C'est quoi? C'était fait comme ça. C'est pas un seul coup, c'était plusieurs coups, plusieurs. Mais dis donc. Je dis souvent comment on graisse son lit, c'est comme ça qu'on donne. Moi, il faut agresser son lit. Il va seulement dormir. Il faut pas une situation atténuante pour lui. On ne veut pas.